Je vais vous parler, moi, de la vidange des bassins permanents dans la vallée de la Bièvre que le CIAVB a mis en place ces dernières années. Donc le CIAVB a un syndicat d'assainissement et maintenant GEMAPI sur le bassin versant amont de la Bièvre, au sud-ouest de l'agglomération parisienne, donc entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Massy. Donc un secteur relativement urbain et où le foncier est difficilement mobilisable. Donc les inondations ont toujours été un problème relativement important dans la vallée de la Bièvre, avec en 1982 une crue relativement importante qui a déclenché un certain nombre d'investissements massifs du syndicat. À l'époque, ce qu'on faisait, c'était donc la création de bassins de lutte contre les crues en direct sur la rivière. Donc il y en a eu tout un chapelet sur le cours principal et sur les différents affluents. Dans les années 90, on a équipé tous ces bassins d'un système de télégestion qui permet en fait de répartir les flux et les volumes en fonction des disponibilités dans toute la vallée. Et puis depuis quelques années, en fait, on a mis en place des vidanges, des plans d'eau permanents, des bassins qui avaient été créés dans les années 80 suite à la Grande Crue. Je m'explique. Donc sur le schéma sur la gauche, vous avez le type d'ouvrage de régulation qu'on avait dans la vallée de la Bièvre. Un premier seuil, seuil bas, équipé d'une vanne de fond, qui maintenait un plan d'eau permanent et qui, du coup, installait un plan d'eau dans le paysage pour un usage récréatif des riverains. Et un deuxième seuil, seuil haut, qui permettait une régulation, donc avec un marnage entre le seuil bas et le seuil haut. Ce qu'on a fait récemment avec des considérations environnementales, c'est l'ouverture des vannes de fond et ou la suppression du seuil bas. Ce qui fait qu'en fait, d'un point de vue hydraulique, on a gagné environ 30% du volume de chaque bassin vidangé. Hop. Donc un gain hydraulique, comme je viens de vous dire, environ 30% du volume, et surtout un bénéfice écologique relativement important. Tout d'abord, en ouvrant la vanne de fond ou en supprimant le seuil bas, on rétablit la continuité écologique, donc le passage des poissons et des sédiments. Et puis, donc une fois le bassin, ce seuil supprimé, la rivière reprend son cours, recrée son lit, et une zone humide vient remplacer la partie en eau, relativement pauvre écologiquement parlant. Donc voici quelques exemples. Donc sur un bassin à Villegénis-Amont à Massy. Donc en juillet 2016, on était encore en train de se battre l'été avec les mortalités piscicoles, les problèmes de qualité de l'eau et les explosions algales. Et un an plus tard, on a une rivière qui traverse une belle zone humide dans un contexte relativement sympathique. Bien sûr, il y a une petite phase transitoire en avril 2017 où là, il faut faire un peu de concertation auprès des riverains, mais bon, ça se passe relativement bien quand on leur explique le pourquoi du comment. Une autre petite illustration. Ça, c'est ce que donne la rivière d'elle-même, sans aucune intervention, une fois qu'on a vidangé le bassin. Donc suite aux interventions, on a fait des inventaires de zones humides pour mettre en place, pour voir l'efficacité de l'action d'un point de vue inventaire de zones humides. Donc on a mesuré et acté le fait qu'on avait bien une augmentation de la surface. En parallèle, des inventaires faune-flore ont permis, donc là c'était N+1, donc ça se met en place tranquillement, mais ça permet quand même de montrer qu'on a déjà des choses qui viennent s'installer. Et puis, ces inventaires nous permettent de définir des plans de gestion. Donc, par exemple, sur ce bassin à Bièvre, vous voyez que sur la rive gauche du rue de la Cigrie, il y a peu de végétation. C'est parce que, dans le cadre du plan de gestion, on nous a conseillé d'enlever la totalité, les sols qui étaient présents et qui étaient en train d'envahir une bonne partie de la biodiversité qui était en train de s'installer. Donc on réintervient ponctuellement pour aider et maximiser la biodiversité.
Donc ça, c'est sur la carte tous les bassins qu'on a vidangés. Donc il faut se dire qu'en termes de continuité écologique, à chaque fois, on décloisonne un tronçon de rivière. Il y a encore pas mal de travaux à faire sur la Bièvre, mais on est sur la bonne voie. Un petit bilan écologique et hydraulique de ces vidanges entre 2015 et 2018. Donc on estime à peu près plus d'1 kilomètre de cours d'eau recréés dans le cadre de ces actions. Environ 90 000 m3 de volume gagné pour la lutte contre les inondations. Et puis une surface de zone humide gagnée de 5 hectares. Donc je pensais que c'était important 5 hectares jusqu'aux présentations de ce matin. Mais bon, pour nous, c'est déjà pas mal. On est dans une vallée où le foncier où la pression foncière est relativement importante. Donc tout hectare gagné est pour nous une grande victoire. Au niveau des coûts, donc au niveau investissement, c'est quasi nul. Hein. On n'a fait que ouvrir des vannes ou découper des murs en béton, ce qui s'avère être relativement peu coûteux. Quand on compare aux investissements qui sont parfois réalisés sur des bassins un peu plus conséquents, enterrés, etc., à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et en fonctionnement, on est également sur des coûts plus faibles. On n'est plus sur du faucardage annuel, sur du curage annuel également, mais on est plutôt sur des interventions beaucoup plus ponctuelles sur des zones humides. La poursuite de la démarche pour nous, donc mise en œuvre de tous les plans de gestion qui ont été définis. On fait un suivi de la qualité de l'eau, des suivis écologiques, donc les prochains, ça sera N+5. On a également des nouvelles vidanges qui sont prévues sur le territoire. Et puis, on a toute notre démarche de reconquête écologique de la Bièvre avec beaucoup de projets de restauration écologique qui permettent de retravailler les tracés, les berges, de reconnecter les cours d'eau avec leurs zones humides et donc de faire du ralentissement dynamique de crues. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À vous.